Frères et sœurs, bonjour. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oui, le Christ a vaincu. Et il veut que vous et moi, quelles que soient les tribulations que nous pouvons rencontrer ici-bas, que nous puissions prendre courage. Non seulement prendre courage, mais persévérer. Et il nous donne une idée des tribulations que nous pouvons avoir. Il nous est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 10, à partir du verset 21, le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Frères et sœurs, persévérer dans la souffrance, c'est quelque chose que nous n'aimons pas, n'est-ce pas? Souffrir. Une petite souffrance, ça nous fait frémir, ça nous fait... Et encore, nous avons avec cela la grâce, la miséricorde de Dieu qui met sa main pour pouvoir amoindrir. Mais un moment viendra, frères et sœurs, eh bien, nous ne pourrons bénéficier pleinement de la grâce de Dieu pour cela, parce que ceux qui vont souffrir, enfin, pas vraiment les enfants de Dieu, mais ils vont souffrir sans miséricorde. Donc, nous poursuivons au verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. C'est-à-dire que le Seigneur ne viendra jamais trop tard. Il viendra en son temps. Et le temps est déjà fixé. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus grand que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Donc vous serez maltraités, nous serons maltraités, nous serons persécutés. Et il dit au verset 26, ne craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est que je vous le dis dans les ténèbres, dites-les à plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc ici, le Seigneur nous donne un aperçu de ce que nous avons à souffrir sur cette terre. Et il nous dit que nous devons prendre courage. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 2 et 3 et le verset 10. Le Seigneur connaît la misère de chacun de ses enfants. Ne pensez pas que si vous souffrez, si vous êtes persécuté, le Seigneur ne connaît. Le Seigneur reconnaît. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Même si on souffre à cause du nom du Seigneur, nous ne devons pas nous lasser. Et là, le Seigneur dit, je sais, je connais, je sais. Au verset 10, il nous dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous
soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois donc fidèle jusqu'à la mort. C'est-à-dire que même si à travers cette tribulation, nous trouvons la mort, mais le Seigneur nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Verset 11, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Oh, ce sera terrible, frères et sœurs, de souffrir la seconde mort. Pourquoi? Parce que la seconde mort sera la perdition totale, la souffrance sans miséricorde, sans la grâce de Dieu. Nous vivons, frères et sœurs, dans un monde où il est dit par le prophète Isaïe, au chapitre 1er, le monde dans lequel nous vivons, les églises même qui sont dépositaires de la parole de Dieu, ils sont ainsi décrits. Isaïe, au chapitre 1er, le verset 5. Quel châtiment nouveau vous affligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le corps est souffrant. Lorsqu'il est dit que la tête entière est malade aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, frères et sœurs? Au niveau de ceux qui nous gouvernent, au niveau des églises, ce sont des malades, frères et sœurs, qui nous gouvernent, qui nous imposent des choses que nous ne pouvons pas accepter. Ce sont au niveau des églises même, frères et sœurs. Que font-ils aujourd'hui? Se mettre ensemble dans des coalitions, dans l'œcuménisme, se mettre ensemble pour pouvoir aller sur le mont Sinaï, même là où le Seigneur a donné les 10 paroles de la Bible, pour pouvoir faire changer ces paroles en 11 commandements de la nature. Ils se mettent ensemble. Donc nous pouvons dire effectivement, la tête est malade et tout le corps est souffrant. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Où fuirai-je dans ce monde? Le Seigneur a prié pour nous avant son départ de la terre. Et il disait, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et la prière du Christ est encore valable pour nous aujourd'hui. Donc le Seigneur, dans sa prière, est encore pour nous. Le Seigneur peut nous préserver du mal. Dans Romains chapitre 5, chapitre 8 plutôt, Romains chapitre 8, le verset 22, il nous est dit, « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. » Jusqu'à ce jour, la création, elle aussi, soupire et souffre. Alors, ceux qui sont dans cette création, comment sont-ils? En souffrance. En souffrance, bien entendu aussi. Alors, 1 Pierre 2, le verset 19 à 23, nous lisons 1 Pierre 2, le verset 19 à 23. Il nous a dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, on peut souffrir autrement? On peut souffrir autrement, pensez-vous? Bien sûr. Oui, justement. Si on a cherché les souffrances, on s'est mis en opposition avec le Seigneur,
Alors, on n'a pas cherché au départ. oui, d'accord. Alors, il est dit, en effet, au verset 20, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Voyons. Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Vous voyez ça? Souffrir, lorsque c'est pour le nom du Seigneur, c'est une grâce, ce que nous n'aimons pas. 1 Pierre 4, le verset 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, quelle que soit la chose qui nous arrive, est-ce que nous devons être surpris de cela? Le Seigneur nous dit que nous sommes où? Dans une fournaise. La fournaise est au milieu de nous. Mais pour nous éprouver, exactement. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à ce moment-là? Et ma soeur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Prier. Prier? Qu'est-ce que le texte nous dit? À quel moment on se réjouit normalement? Quand on est heureux, joyeux. Dans un mariage, dans quelque chose de festif, on se réjouit. Mais là, le Seigneur nous demande, au milieu de la fournaise, qui est là pour nous éprouver, de nous réjouir. Réjouissez-vous, au contraire, parce que vous avez part aux souffrances de Christ, afin que vous soyez ainsi aussi, oui, merci, dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, nous allons jusqu'au verset 16. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, le verset 14, vous êtes comment? Heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et ça, c'est vrai, frères et sœurs. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on est tranquille. On est tranquille. Rappelez-vous, Christ dormait dans le bateau. Les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient à dehors lorsqu'ils devaient faire la traversée, que subitement la tempête s'est levée? Christ, ce qui était? Non, il se reposait tranquillement, alors que les disciples se démenaient par tous les moyens pour tenir l'embarcation à flot. Et ne voilà-t-il pas qu'il était couché au fond du navire, il dormait paisiblement, parce qu'il était tranquille. Les disciples, ce qui était. Donc, souvent, nous oublions que Jésus est là, que l'Esprit de Dieu nous soutient et nous nous agitons dans tous les sens pour pouvoir trouver une solution alors que le Seigneur nous a déjà bénis, le Seigneur nous a déjà protégés. Au verset 15, il nous est dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien et qu'il est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc nous voyons que, au contraire de notre souffrance, nous ne devons pas murmurer. Nous ne devons pas demander au Seigneur, mais pourquoi? Parce que le pourquoi, nous le savons. Le pourquoi, c'est quoi le pourquoi? Le bois sec. Oui, on est des bois secs. Mais... oui, nous sommes des pécheurs. Oui. Il a dit que c'est pour lui, en fait. C'est pour nous éprouver. Dans la fournaise. Pour nous éprouver. Alors nous savons le pourquoi. Ce n'est pas la peine de demander au Seigneur pourquoi. Alors, à ce moment-là, nous n'avons qu'une seule solution. Lui donner gloire. Oui, c'est être dans la fournaise, être au creuset, pour pouvoir enlever tout ce qui reste comme scorie sur nous, comme l'or, pour que l'or soit éprouvé.
Et alors, à partir de ce moment-là, souvenons-nous de Job. Lorsque la vie de Job, le corps était attaqué avec des plaies et tout cela, mais avant même cela, lorsque Job était tranquillement assis, en train même peut-être de prier pour ses enfants, eh bien l'ennemi l'a frappé et à partir de ce moment-là, les serviteurs défilaient. Je suis resté seul pour venir te dire qu'un vent est passé sur la maison où étaient réunis les jeunes gens. Et puis, ne voilà-t-il pas, ils sont tous morts. Et les Sabéens sont venus et ils ont pris tout ce qu'il y avait comme troupeau. Et je suis resté le seul pour venir. Les nouvelles tombaient comme ça. Job était de riche qu'il était. En un instant, il est devenu le plus malheureux de tout. Ensuite, le diable ne s'est pas contenté. Il dit encore, Seigneur, tu l'aimes trop, tu le protèges. Et il a dit, peau sur peau, peau pour peau, tu verras s'il ne va pas te maudire. Mais le Seigneur connaissait la foi de Job. Est-ce qu'il connaît notre foi? Est-ce qu'à la place de Job, nous ne serons pas comme la femme de Job? On dit toujours que c'était au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Donc, frères et sœurs, il nous est dit dans Exode chapitre 3 et le verset, à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Il a vu la souffrance et il connaît la douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire remonter dans le pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, etc., etc. Le Seigneur, comme il voyait la souffrance de ses enfants en Égypte, il voit notre souffrance dans ce monde. Il connaît la souffrance de ses enfants. Il sait. Donc, frères et sœurs, les yeux du Seigneur sont rivés sur ses enfants. Quelle que soit notre souffrance, la parole de Dieu nous garantit une joie plus grande que toutes nos souffrances réunies. Vous savez, pour les mères qui sont ici, vous êtes passés par la maternité. C'était des souffrances que vous pourrez qualifier d'atroces. Et puis, une fois que le petit être est arrivé au monde, le fait de le voir, de prendre dans ses bras, eh bien, toutes les souffrances sont oubliées. N'est-ce pas vrai, pour les dames? C'est vrai. Eh bien, le Seigneur nous dit, il fait cette comparaison. D'ailleurs, le livre de Romains chapitre 8, au verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Toutes les souffrances, nous pouvons les accumuler en un tas. Mais il est dit, toutes ces souffrances ne pourront égaler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous imaginez voir le Seigneur revenir sur les lieux du ciel parce que nous avons persévéré, ou alors entendre la voix du Seigneur nous appelant du tombeau et dire, lève-toi, il est temps de te réveiller, mon frère, ma soeur. Oh, je pense que cela vaut la peine de souffrir pour notre Seigneur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, les versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes
qui ont été avant. Nous ne sommes pas les seuls. Dans toutes les générations, on a persécuté les enfants de Dieu. Nous ne serons pas épargnés, frères et sœurs. D'ailleurs, le Seigneur nous a avertis et nous a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, car prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 20 à 22, Jean 16, 20 à 22, en vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, et le monde se réjouira, merci. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Oh oui, frères et sœurs, nous avons deux textes à lire encore. Un texte dans le livre de Jacques 5, le verset 10 et 11. Jacques chapitre 5, les versets 10 et 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Donc, nous savons, à travers notre souffrance, le Seigneur nous accordera les plus belles choses, des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, frères et sœurs. Nous devons, même s'il y a de la souffrance, frères et sœurs, même s'il y a des déceptions dans cette vie, car nous en aurons de plus en plus, même s'il y a des privations, continuons à mettre notre confiance à notre Seigneur. Continuons à prier pour qu'il puisse nous venir en aide. Continuons à lui faire confiance. Ce n'est pas la peine de murmurer. Disons, le Seigneur nous dit à travers nos souffrances que nous devons malgré tout lui rendre gloire. Rappelez-vous ce que Job a dit après avoir entendu tout ce flot de mauvaises nouvelles. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi devons-nous agir. Le dernier texte que nous lirons, frères et sœurs, c'est 1 Pierre 5, le verset 10 et 11. Et aussi, c'est en quelque sorte une bénédiction. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra, comment? Inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.